Nous allons voir maintenant les trois classes d'alcool, en commençant par les alcools primaires. Un alcool primaire est un alcool dont le carbone fonctionnel est lié à un groupe carboné ou bien à deux atomes d'hydrogène. Leur formule générale est alors RCH2OH. Nous allons voir quelques exemples. Nous avons l'exemple de l'éthanol, qui est un alcool primaire. Un deuxième exemple, le diméthylpropane, un ol. Un troisième exemple que l'on a déjà vu, le 2-phényléthanol. Nous pouvons voir l'exemple du méthanol, qui est aussi un alcool primaire, mais ne répond pas à la règle, puisque le carbone fonctionnel n'est lié à aucun groupe carboné, ou bien est lié à trois atomes d'hydrogène. Mais le méthanol est considéré comme étant un alcool primaire, puisque ayant les mêmes propriétés chimiques. Nous allons voir maintenant les alcools secondaires. Ce sont les alcools dont le carbone fonctionnel est lié à deux groupes carbonés ou à un seul atome d'hydrogène. Leur formule générale est RCHOH-R'. Nous allons donner quelques exemples. Le premier exemple est le cas du propane 2-ol. Un deuxième exemple, que l'on a déjà vu, le phényléthanol. Un troisième exemple, le 3-méthylbutane 2-ol. Les alcools tertiaires. Les alcools tertiaires sont les alcools dont le carbone fonctionnel est lié à trois groupes carbonés ou aucun atome d'hydrogène. Voilà donc la formule générale. Nous allons donner des exemples. Nous avons cet exemple, dont le nom est le 2-méthylbutane 2-ol. Celui-là, le nom 2-phénylpropane 2-ol. Comment prépare-t-on un alcool? Les alcools peuvent être préparés à partir des alcènes par une réaction d'hydratation. En effet, la formule générale des alcènes CnH2n plus H2O en présence d'acide sulfurique concentré donne un alcool de formule générale brut CnH2n plus 2O. Nous pouvons donner l'exemple de l'éthylène. Le OH pouvant être lié au carbone numéro 1 de la double liaison et l'hydrogène de l'eau au carbone numéro 2. Ou bien le groupe OH lié au carbone numéro 2 de l'éthylène et l'hydrogène au carbone numéro 1. Dans tous les cas, en présence d'acide sulfurique concentré, on obtient une molécule et une seule, l'éthanol. Nous pouvons dire que nous obtenons un corps pur. C'est toujours le cas lorsque l'alcène est symétrique. Vous pouvez constater, en coupant la molécule d'alcène par cet axe, nous obtenons deux parties identiques. Mais qu'est-ce qu'on obtient si l'alcène n'est pas symétrique? Prenons l'exemple du but 1N. Si le OH se lie au carbone numéro 1 de la double liaison, l'hydrogène au carbone numéro 2, nous obtenons le butane en ol. Par contre, si le OH se lie sur le carbone numéro 2 du but 1N et l'hydrogène sur le carbone numéro 2, nous obtenons le butane 2-ol, qui est ici majoritaire. Rappelez-vous la règle de Markovnikov qui nous disait que lors de l'hydratation des alcènes, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné partageant la double liaison. Une règle que l'on peut résumer par ceci: lors de l'hydratation des alcènes, c'est l'alcool de classe supérieure qui se forme de préférence.